Prato en Italie et Corbeil en France. Elles sont donc 16 à en découdre pour remporter la finale qui se déroule comme toujours avec un concours général durant lequel les jeunes filles passent aux 4 engins. Les notes sont additionnées et celle qui a la plus élevée bien sûr est déclarée vainqueur. Ensuite, les 8 meilleures notes à chaque engin sont qualifiées pour les finales par engin qui détermineront donc chacune un vainqueur. Les grandes favorites bien sûr sont Maria Petrova, la Bulgare, et Larissa Lukianenko pour la Biélorussie. Et on commence tout de suite donc par le concours général, première rotation avec Maria Petrova au cerceau. Dans la première rotation, 2 engins sont mélangés. Vous allez voir alternance de cerceau et de ballon. Et c'est donc la championne d'Europe en titre, Maria Petrova, qui commence. C'est aussi médaille d'argent au championnat du monde, Maria Petrova. Deuxième au tournoi international de Corbeil. Toujours de très belles compositions pour Petrova. Et une première prise de risque avec série très acrobatique. Le roulé sur le corps, vous l'avez vu, élément obligatoire au cerceau. Passage dans le cerceau. Beaucoup de rythme. Elle a énormément d'expression, Maria Petrova. Toujours renversement, prise de risque, elle rattrape avec une autre partie du corps que les mains. Très bel exercice pour Maria Petrova, qui, je vous le rappelle, est entraînée par Neshka Robeva, grande référence en GRS. Alors, à savoir aussi que le code de pointage a changé depuis les derniers Jeux Olympiques de Barcelone et que c'est donc maintenant quasiment impossible d'avoir un 10. Il y a toujours 2 notes, une note en composition et une note en exécution. Alors, la première en composition, on part sur une note de départ de 4,70. Il faut ensuite ajouter des bonifications. 0,10 pour l'originalité, 0,10 pour la prise de risque. Il faut au moins 2 prises de risque pour que cette bonification soit comptée. Alors que vous voyez ici le résultat de Maria Petrova, 9,65. Très beau résultat. Ensuite, donc, nous en étions à la notation de la composition. Il faut encore rajouter une 3e bonification de 0,10 pour les difficultés supérieures. Il en faut 2, ce qui nous fait un total de 5 pour la composition. L'exécution aussi est sur 5. On part avec 4,80 de note de départ et une bonification de 0,20 pour la virtuosité, c'est-à-dire qu'il faut que l'exercice soit réalisé sans aucune erreur. Tatiana Ogrisko, Biélorussie, gymnaste que l'on a vu pour la première fois à Thiers. Et c'était une apparition remarquée puisqu'elle a remporté le tournoi international de Thiers. Elle avait aussi remporté 3 finales, cerceau, marsue, ruban. Entraînée par Marina Lobac, championne olympique en 88, elle aussi bélorusse. Magnifique gymnaste, très grande, beaucoup d'amplitude dans les sauts. Tout son travail est basé sur la danse classique. Regardez, vous venez de voir sa série de 3 sauts. Le roulé sur le sol avec un double pivot. Bon travail pour Ogrisko.
Néanmoins, vous avez vu beaucoup moins d'originalité et d'expression que peut en avoir Maria Petrova. Mais c'est vrai que Maria Petrova a tellement de métiers maintenant. Et puis il y a eu beaucoup de bouleversements dans la GRS. C'est une nouvelle génération qui arrive. Maria Petrova fait encore partie de l'ancienne génération. 9,475 pour Tatiana Ogrisco, une bonne note. Et c'est l'Espagne, Carolina Pascual. Les Espagnols qui sont un peu en perte de vitesse. Carolina Pascual qui avait terminé deuxième, donc médaille d'argent à Barcelone l'année dernière. Les Espagnols qui avaient vraiment fait grosse impression, mais qui pour le moment ont des problèmes d'entraîneur. Et puis elles sont aussi pénalisées par le code de pointage parce que les points forts des Espagnols a toujours été la technique et beaucoup de prises de risque. Or désormais avec ce nouveau code de pointage, les prises de risque sont beaucoup moins comptabilisées puisque auparavant elles étaient bonifiées de 0,20, elles ne le sont plus que de 0,10. Beaucoup d'expression quand même pour Carolina Pascual. Et une prise de risque, série pré-acrobatique. Elle perd l'engin des yeux, elle termine sur une prise de risque. Ça, c'est typiquement le travail espagnol. Terminer sur la prise de risque pour laisser bonne impression au jury. Très applaudi, bien sûr, Carolina Pascual à Malaga. C'est normal. On voit une prise de risque avec le saut suivi d'un élément pré-acrobatique. 9,400 pour Carolina Pascual, c'est normal. C'était moins bon que Ogrisco. Alors la voici, Larissa Lukianenko, autre grande favorite, la Bélorusse. Elle a terminé première à Corbeil. Déjà, on avait assisté à un match entre elle et Petrova. Petrova avait terminé deuxième. Par contre, Petrova avait remporté les finales, alors que Lukianenko était arrivée deuxième. Elle a un excellent exercice au cerceau. Beaucoup de rythme, musique qui lui va très bien. Elle a 21 ans, Larissa Lukianenko. C'est sans doute sa dernière année là en GRS. Toujours beaucoup de recherche dans les éléments. Entraînée par Galina Krylenko. Une petite sortie praticable qui devrait lui coûter 0,10 en exécution. Très beau pivot. Le changement de rythme dans la musique est un élément qui est pris en compte aussi par les juges. Il faut 2 rythmes différents au moins. Très bon exercice pour Larissa Lukianenko. La tâche va être rude pour les juges à Malaga. Entre Lukianenko et Petrova, vous allez voir que la lutte va être acharnée. On va exactement se retrouver dans la même situation que Corbeil. Corbeil où donc, je vous le rappelle, Larissa est arrivée première, juste devant Petrova. Et qu'on avait assisté exactement à l'inverse pour la plupart des finales, puisque Larissa Lukianenko est arrivée deuxième au cerceau, au ballon et au massue. Tandis que Maria Petrova avait remporté les 4 finales.
9,60, vous l'avez vu pour Lukianenko. Donc pour le moment, c'est Petrova qui est en tête. Et voici la deuxième espagnole, Carmen Acedo. 4e à Barcelone, Carmen. 4e aussi au championnat du monde. À Corbeil, cette année, elle est terminée 8e. C'est un peu le tout ou rien avec elle. Très bonne gymnaste. Elle est au ballon. Première prise de risque, rattrapage dans le dos. Un petit déséquilibre là dans le double pivot. Et encore une prise de risque. Les petits rebonds, éléments obligatoires du ballon, puisque chaque engin a ses éléments obligatoires, en plus des éléments communs, c'est-à-dire les difficultés supérieures à réaliser, les prises de risque. Petite erreur là qui était bien rattrapée. Et encore une prise de risque. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, les Espagnols sont très friandes de cela. Ce sont des grandes techniciennes. Très belle position finale pour Carmen Acedo. Elle aussi très applaudie par le public de Malaga. Et on va donc tout de suite avoir les résultats de la première rotation. Et c'est donc Maria Petrova qui doit être en tête. Voilà la note de Carmen Acedo, 9,45. Voilà, je vous le disais, Maria Petrova pour le moment est en tête, juste devant Lukianenko. Mais il n'y a que 5 centièmes de différence. Tatiana Ogrysko est 3e. Et on se retrouve donc dans quelques instants pour assister à la deuxième rotation. Finale de la Coupe d'Europe de GRS à Malaga. Nous en sommes à la deuxième rotation, donc les 16 gymnastes repassent à l'autre engin. Nous sommes toujours donc cerceau-ballon. Maria Petrova au ballon. Elle a obtenu 9,65 au cerceau. Très en forme Maria Petrova là en ce moment. C'est vrai qu'aux Jeux Olympiques, elle avait fait une contre-performance en arrivant seulement 5e alors qu'elle partait favorite. Mais c'est vrai que les Bulgares avaient peut-être commencé un peu tôt leur entraînement et leur préparation aux Jeux Olympiques. Et Maria Petrova avait commis beaucoup de fautes d'exécution. Ce à quoi on n'est pas du tout habitué avec cette gymnaste. Qui c'est vrai a moins de qualité technique que Larissa Lukianenko, mais a beaucoup d'expression. Et quand elle fait un exercice parfaitement réalisé, elle a toutes les chances d'être en tête. Prise de risque très bien réalisée. Il en faut 2, je vous le rappelle, au minimum pour pouvoir bénéficier de la bonification de 0,10 dans la note de composition. Bien sûr qu'elle soit réussie. Et voici la deuxième réussie. Donc elle aura sa bonification, Maria Petrova. Et en voici une troisième. Et elle termine aussi sur une prise de risque, toujours très important. Un exercice un petit peu moins original que ce qu'elle a au cerceau. Mais très bien réalisé. Regardez l'amplitude de ses sauts. Beaucoup de rythme. On revoit ici une prise de risque avec rattrapage dans le dos du ballon. Voilà, 9,60 pour Maria Petrova. Magdalena Breska
pour l'Allemagne. On l'avait vu au championnat d'Europe, elle a fait terminer 14e et 12e au championnat du monde. C'est une jeune gymnaste. C'est sa deuxième année seulement de compétition internationale. Mais elle a beaucoup d'avenir, elle est très fine, très jolie. Entraînée par Krystyna Georgiou, d'origine polonaise. Petit rebond. Prise de risque. La série de sauts. Une autre prise de risque en rattrapant le ballon entre les jambes. Les petits rebonds obligatoires. Série pré-acrobatique. Bon exercice pour la jeune Allemande. Bien sûr, on sent quand même la différence de niveau avec une Petrova ou une Lukianenko. Vous voyez qu'il y a moins de rythme, que les compositions sont moins originales, il y a moins d'éléments. Mais néanmoins, l'exercice de la jeune Allemande est quand même bien réalisé. Il n'y a pas eu de faute d'exécution. Et voilà la note de Magdalena Breska, 9,20. La Russie, Yulia Rosilakova. Elle a terminé deuxième au tournoi de Thiers cette année. Elle avait remporté aussi la finale du ballon. Il y a Corbeil, on l'a vu aussi, où elle terminait 5e. C'est une bonne gymnaste, Yulia Rosilakova, avec des compositions intéressantes. Avec du cerceau. Double pivot renversement, prise de risque. Passage dans le cerceau obligatoire. Deuxième prise de risque réussie, donc la bonification de 0,10 lui est d'ores et déjà attribuée. Le rouler sur le sol, un élément également obligatoire au cerceau. Équilibre pied à la main qui maintenant n'est plus considéré comme une difficulté supérieure à partir du moment où la gymnaste se tient la jambe avec la main. La série de sauts, les enjambées. Et c'est pas mal du tout pour Yulia Rosilakova. Voilà, 9,475 au cerceau. Et c'est une autre Russe, Nina Zaripova.
C'était déjà à Corbeil l'an dernier et à Stuttgart au championnat d'Europe. Et cette année, à Corbeil, elle a terminé 4e, 3e à Thiers. Bonne gymnaste, mais pas toujours constante dans son travail. Il manque un peu de solidité au niveau psychologique. Vous voyez le pivot bien réalisé, mais la jambe n'était pas tout à fait tendue. Ce sont ce genre de détails qui sont pris en compte dans la note d'exécution. C'est ça aussi qui fait la différence avec les grandes gymnastes. Bon exercice aussi pour Amina Zaripova. Néanmoins, elle devra avoir une note un peu moins élevée que celle de Rosilakova. 9,425 pour l'autre russe, Amina Zaripova. La Bulgarie, Yulia Baïcheva. 21 ans, Yulia Baïcheva. Un âge canonique pour la GRS. On l'a vu à Corbeil cette année, elle a terminé 6e du concours général. Elle était championne d'Europe en 90 à Göteborg, Yulia Baïcheva. Avait quelque peu disparu de la circulation. Sans doute sa dernière année, elle aussi, de compétition. À une perte d'engin, la 0,10 de pénalité en exécution. Double pivot, difficulté supérieure. Et une prise de risque avec un élément pré-acrobatique. À quelques petites fautes d'exécution là pour Yulia Baïcheva, notamment cette perte d'engin. C'est vrai qu'elle n'a pas dû se déplacer, donc la pénalisation ne sera que de 0,10. Il y a eu quelques petites imprécisions aussi. Beaucoup moins de souplesse qu'avant. C'est vrai que ça ne pardonne pas. Et que la GRS, c'est un sport très cruel, puisque à 21 ans, elle y en est déjà en fin de carrière. Vous voyez, 9,325 pour Yulia Baïcheva. Pénalisée par ses fautes d'exécution. Larissa Lukianenko, regardez son exercice au ballon, il est absolument époustouflant. Elle est en 2e position là jusqu'à présent, après la première rotation. Derrière Petrova. Regardez l'expression, absolument fantastique. Très très bel exercice. Première prise de risque réussie. Rouler sur le corps.
série de sauts. Deuxième prise de risque réussie. Bonification de 0,10 en composition. Très original ce mouvement. Et oui, Larissa Lukianenko avec une chorégraphie qui lui colle à la peau. On va tout de suite avoir sa note. Alors que l'on revoit là une prise de risque. Toujours très bien réalisé par Lukianenko. Beaucoup de précision dans les mouvements, beaucoup d'amplitude dans les sauts. 9,65 pour Larissa Lukianenko qui passe en première position, vous voyez. Ex-aequo avec Petrova. À la fin de la deuxième rotation, donc les deux gymnastes sont à égalité, Petrova et Lukianenko. Vous voyez que c'est vraiment le duel au sommet. Et on se retrouve dans quelques instants pour assister à la troisième rotation à Malaga. Eurosport. De retour à Malaga pour la finale de cette Coupe d'Europe de GRS. Nous en sommes à la troisième rotation. Cette fois-ci, on change d'engin. Les gymnastes vont alterner au massue et au ruban. Et c'est Larissa Lukianenko que vous voyez là à l'écran. Larissa Lukianenko, au massue. Donc à la fin de la deuxième rotation, je vous rappelle que Maria Petrova et Larissa Lukianenko sont ex-aequo après le passage donc à deux engins. C'est donc dans ces deux dernières rotations, puisqu'il y en a 4, que tout va se jouer. Les moulinets qui sont un élément obligatoire au massue. Première prise de risque réussie. Grande souplesse de jambes de Larissa Lukianenko. Bon exercice pour Larissa Lukianenko, très bien exécuté. On pourrait juste peut-être lui reprocher dans cette composition de ne pas avoir de changement de rythme. C'est très uniforme comme chorégraphie, c'est dommage. On revoit sa série de sauts et l'amplitude de ses sauts. Et voilà la note de Larissa Lukianenko, 9,675. C'est sa plus belle note là depuis le début, alors que moi je trouvais que son exercice au ballon était meilleur que celui des massues. Alors voici Maria Petrova au massue. Attention au massue de Maria. Très bon exercice. Une très belle composition. Et quand Nežka Robeva, son entraîneur, lui a donné cette composition, elle a pleuré. Petrova, car elle n'en voulait pas, alors que ça lui a rapporté tant de médailles d'or.
est toujours très souriante, Maria Petrova. Elle peut vraiment avoir une note excellente avec ses massues, alors qu'à Barcelone, elle avait lâché les massues, ce qui lui arrive vraiment très rarement. Mais s'il ne lui arrive rien, elle devrait avoir une note meilleure à cet engin que celle de Larissa Lukianenko. Prise de risque, pivot renversement, 2 fois. Et encore une fois, elle termine sur une prise de risque, Maria Petrova. Beaucoup d'expérience. Alors on attend la note avec impatience. Mais normalement, elle devra avoir un peu plus quand même que Larissa Lukianenko au massue, car c'est vraiment son engin de prédilection. Irina Deleanu, Roumanie, Tinta. Irina Deleanu, Roumanie, ruban. Voilà, 9,70. Et oui, un peu plus que Lukianenko. Donc là, elle repasse en tête, Maria Petrova. Et c'est Irina Deleanu au ruban, puisque le ruban cette année est repassé en exercice individuel, alors que la corde, elle, est en exercice d'ensemble. On trouve toujours dans les 10 premières, Irina Deleanu. Grande souplesse de jambes. Mais par contre, au niveau de la souplesse du dos, c'est pas vraiment ça. Alors elle essaye de compenser. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'expression, qu'elle met souvent d'ailleurs le public dans sa poche grâce à ça. Très expressive. Mais vous pouvez voir quand elle fait des extensions arrière qu'elle a le dos assez raide. Ce qui bien sûr l'handicap quand on voit une Lukianenko ou une Petrova. Évidemment le jour et la nuit, et l'exercice bien sûr s'en ressent. Vous voyez. Un ruban qui, je vous le rappelle, mesure 6 mètres. La principale difficulté est d'éviter qu'il ne s'en mêle. En forme, Irina Deleanu. Mais néanmoins, elle sera bien sûr pénalisée à cause de ce manque de souplesse. La puntuación de María Petrova en su anterior ejercicio 9,70. Maria Petrova a obtenu 9,70. Voilà, série de sauts d'Irina Deleanu. Voilà, 9,45 au ruban pour la Roumaine. Tatiana Ogrisko, Bielorrusia, Maza. La Biélorussie, Tatiana Ogrisko au massue.
avec un équilibre en difficulté supérieure, sur pointe de pied sans tenir la jambe. Prise de risque réussie. La série de saut. Double pivot renversement avec prise de risque. Et là, sa bonification de 0,10 en composition. Bon exercice pour Tatiana Ogrysko, massue. L'exercice qu'elle a le mieux réussi jusqu'à présent. Victoria Frater a obtenu 9,15. On voit le double pivot renversement avec prise de risque. Alors voilà, 9,525. Et oui, c'est sa meilleure note là jusqu'à présent à Tatiana Ogrysko. Yulia Rosilakova au ruban. Les serpentins obligatoires au ruban. Une grande spirale. Et première prise de risque réussie. Deuxième prise de risque, donc la bonification peut jouer, 0,10. Difficulté supérieure, un équilibre. Et c'est pas mal du tout pour Yulia Rosilakova. Plus on avance, plus les gymnastes s'améliorent. Là aussi, c'est son meilleur exercice là depuis le début de cette compétition. Tatiana Ogrysko, Biélorussie, a obtenu 9,525. On voit le saut. La position finale, voilà, 9,500 pour Yulia Rosilakova. Après la troisième rotation, donc. Et c'est l'Espagne, Carolina Pascual. Au massue, l'Espagnol. Différence de morphologie avec les gymnastes de l'ex-CEI.
beaucoup de rythme là chez Carolina Pascual. Elle a beaucoup mûri cette gymnaste depuis le début qu'on la voit, devenue beaucoup plus femme. Toujours très dynamique sur un praticable. C'est vrai qu'ici, elle a le public pour elle. Prise de risque réussie. Très bien, Carolina Pascual. Elle peut sourire car elle peut être contente de son exercice. Voilà la série de sauts avec éléments pré-acrobatiques et prise de risque pour Carolina Pascual. La troisième rotation est donc maintenant terminée. On va voir les résultats après 3 rotations. Il en reste bien sûr une. Les gymnastes que vous avez vus vont passer à l'autre engin. Voilà la note de Carolina Pascual au massue, 9,525. Là aussi sa meilleure note depuis le début. Et voici les résultats après donc la troisième rotation. Maria Petrova est repassée en tête devant Larissa Lukianenko. Pascual, vous le voyez, est 5e et on se retrouve dans quelques instants pour la 4e et dernière rotation. 4e et dernière rotation de ce concours général de gymnastique rythmique et sportive pour la finale de la Coupe d'Europe à Malaga. Vous voyez qu'il fait très chaud à Malaga. C'est très pénible pour les gymnastes et c'est Larissa Lukianenko que vous voyez en ce moment qui va passer à ce dernier engin, le ruban pour elle. Larissa Lukianenko qui après 3 rotations est en 2e position. Derrière Maria Petrova, la Bulgare. Toutes les deux partaient grandes favorites. Pour le moment, Maria Petrova a l'avantage, mais tout peut changer. Il suffit d'une faute d'exécution, d'une perte d'engin et la situation bascule. Le serpentin, élément obligatoire. Difficulté supérieure, équilibre, pointe de pied. Grande spirale. On parlait tout à l'heure du manque de souplesse de dos d'Irina Deleanu. Admirée par contre celle de Larissa Lukianenko. Regardez, c'est extraordinaire. Prise de risque, réussi. Et c'est un très bon exercice pour Larissa Lukianenko. Pas de faute d'exécution, une bonne composition. Bien sûr, il va falloir voir ce que donne l'exercice de Maria Petrova au ruban, car vous voyez, pour cette fois, c'est la première fois que l'on voit ces gymnastes en ruban, puisque le ruban est repassé cette année en exercice individuel, alors qu'il était jusque-là en ensemble. Donc ces gymnastes présentent en fait pour la première fois cet exercice au ruban.
On n'a pas encore bien l'habitude. Voilà, 9,625 pour Larissa Lukianenko avec un total de 38,550. Carmen Acedo. Très expressive elle aussi, moins souriante que Carolina Pascual, l'autre espagnole. Le mouvement. Prise de risque réussie. Bon exercice pour Carmen Acedo. Elle aussi devant son public. Elle a quand même moins bien travaillé que Carolina Pascual. Silencio, por favor. Et 9,525 pour Carmen Acedo, son meilleur exercice là depuis le début de cette finale de Coupe d'Europe. Attention, Maria Petrova au ruban. Il faut qu'elle fasse une très bonne note, Maria Petrova, si elle veut conserver la tête pour cette dernière rotation. C'est maintenant que tout va se jouer. Car après elle, on connaîtra le vainqueur de ce concours général. Il restera bien sûr ensuite les finales, puisque les 8 meilleures notes à chaque engin seront qualifiées pour participer au final par engin, qui déterminera bien sûr chaque fois un vainqueur. Et ça commence très fort, Maria Petrova, beaucoup de rythme. Première prise de risque réussie. Quel dynamisme. Deuxième prise de risque réussie elle aussi. Toujours de magnifiques compositions, Maria Petrova. Très originale. C'est vrai que Lukianenko est plus technicienne, elle est plus souple encore que Maria Petrova. Mais Maria Petrova sauve toujours la situation avec ses compositions, son expression aussi très expressive comme gymnaste. Plus que Lukianenko. Et c'est ça peut-être qui fait la différence entre les deux. Alors là, c'est époustouflant. Très belle position finale pour Maria Petrova. Et je crois que là, Larissa Lukianenko va rester en deuxième position.
La puntuación de Carmen car ça va être très difficile ha sido de 9,525. de contrer ça. Obtenu 9,525. C'est son meilleur exercice là, Maria Petrova au ruban. Tout ça exécuté parfaitement. Et elle devrait donc avoir en plus la bonification de virtuosité dans la note d'exécution, signifiant donc qu'elle a réalisé son exercice sans aucune erreur. A continuación, Et voici donc le podium, bien sûr, Ciudad de Málaga a María Petrova. avec Maria Petrova qui obtient 9,75 au ruban et donc qui remporte cette finale de la Coupe d'Europe à Malaga. Première donc Petrova, deuxième Lukianenko et Pascual est en troisième position, une Espagnole pour la médaille de bronze. Voilà donc les résultats: Maria Petrova, Lukianenko, Pascual, Rosilakova, Ogresko, Acedo, Deleanu, Zaripova, Baïtieva et Breska. Mais il reste bien sûr les 4 finales par engin. Et Lukianenko peut très bien faire ce qu'avait fait Maria Petrova à Corbeil, c'est-à-dire rafler les premières places des 4 finales. On avait exactement assisté à la même configuration à Corbeil, puisqu'à Corbeil, Larissa Lukianenko, elle, cette fois-ci, l'avait remporté, laissant la deuxième place à Maria Petrova. Et lors des finales, Maria Petrova avait raflé les 4 premières places des finales. Et cette fois, à Malaga, on va peut-être assister au contraire. A partir de ahora se va a proceder al izado de banderas mientras suena el himno. Eurosport.